Bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui. Pourquoi on parle d'un sujet qui est sur toutes les lèvres, sur tous les réseaux sociaux où vous partez, on parle de la Chine. On passe à gauche, comment faire du business avec la Chine. À droite, comment gagner de l'argent avec la Chine. Visiblement, la Chine est l'endroit où il faut être en cette année 2025. Et moi, j'ai décidé aussi d'y être. Vous savez, j'ai pas mal de choses à acheter pour l'hôtel, pour le parc aquatique et pour plusieurs autres business. Donc, je vous propose toute cette semaine de parler de Chine, de comment gagner de l'argent avec la Chine. Et surtout, vous êtes nombreux à me poser des questions sur le négoce. Comment gagner de l'argent avec le négoce? Aujourd'hui, peut-être que vous allez vous rendre compte ou découvrir comment la Chine peut rentrer dans toute cette histoire du négoce. Pour parler de la Chine, qui de mieux que deux personnes, deux experts? Je crois qu'ils ont parlé de Chine jusqu'à c'est des gens, si tu les pinces même pendant qu'ils sont en train de dormir, ils peuvent parler de Chine et tout réciter. Donc dans cette vidéo, on va essayer de comprendre déjà pourquoi la Chine, qu'est-ce que ça demande de commencer peut-être avec la Chine, bon, pourquoi toute cette hype autour de la Chine, et puis tout au long de la semaine, on va vous proposer d'autres vidéos si ça vous intéresse. Je vous prie d'accueillir aujourd'hui avec moi Alain Semevo, toujours. Ils connaissent bien la chaîne, hein. Ils sont toujours là. Et Augustin Gaglozoun, en tout cas. Merci d'être là, les gars. Merci. Vous avez fait le déplacement spécialement pour venir en Côte d'Ivoire pour qu'on parle de Chine. Exactement. Ok, mais il y a certainement 2 ou 3 personnes qui ne vous connaissent pas encore. Donc, Alain, est-ce que tu peux te présenter et ensuite Augustin? Exactement. Donc, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, Jean-Yves. Donc, c'est Alain Semevo, expert en e-commerce, négoce et maintenant dans le business avec la Chine. Ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on travaille avec la Chine, qu'on a lancé pas mal de projets avec la Chine. Aujourd'hui, on a même des gouvernements qui nous contactent. On en parlera dans le podcast. Ça. Oui. On a des gouvernements qui nous contactent. On a aussi pas mal de personnes, des célébrités, des joueurs de football. Donc, on a pas mal de personnes qui nous contactent. Et aujourd'hui, on accompagne les entrepreneurs africains d'Afrique et de la diaspora dans leurs achats, dans leurs partenariats, dans le monde du business avec la Chine. Avec la Chine. Oui. OK. Augustin, vas-y. J'arrive. Salut à tout le monde. Je suis Augustin Gaglozoun. Augustin G maintenant. Donc, vraiment, mon parcours, vraiment, ça s'est accentué sur le négoce de matières premières. C'est ça. Ensuite aussi, ce que beaucoup de gens ne savent pas, Jean-Yves, c'est que j'ai commencé à gagner de l'argent quand j'étais en détresse, perdu et tout, en quittant le salariat grâce au négoce avec la Chine. Ah ouais, ok. Oui. Et c'est grâce à la Chine que je gagnais 2 millions par mois, 3 millions par mois. Je suis allé en Europe. Je me disais, mais je suis perdu en Europe parce que je me suis rendu compte que j'étais bien en Afrique grâce à la Chine. Donc, quand Alain m'a présenté son projet, il m'a dit, Augustin, mais j'ai découvert un nouveau truc. Et franchement, c'est la fin du monde. Viens, on y va. J'ai dit, ah ouais, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Exactement. Donc, voilà, on est une équipe, on est entre Africains. On veut travailler ensemble. Donc, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir montrer à toute l'Afrique que même avec 1 000 €, tu peux avoir ton usine à la maison. Et ça. Comme Alain l'a dit, récemment, le ministre de l'Agriculture d'un certain pays de l'AES nous a contactés. Il nous a dit, venez, parce que nous, on veut investir dans l'agriculture et les machines, ça nous intéresse. Exactement. Donc, aujourd'hui, les gens m'appellent Monsieur Machine quand ils me voient partout. Donc, on en parlera. Mais c'est juste de montrer que la Chine, aujourd'hui, est l'échappatoire pour tout Africain qui se cherche ou bien qui est déjà stable et qui a envie d'évoluer. Exactement. Voilà. Ok. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, Augustin, tu as malheureusement perdu ta chaîne. Ma chaîne YouTube, ouais. Voilà, tu as créé une nouvelle chaîne. Augustin G. Augustin G. Ok, allez vous abonner massivement à cette nouvelle chaîne, les gars. Exactement. Il avait plus de 100 000 abonnés sur sa précédente chaîne qui a été hackée malheureusement. Exactement. En tout cas, on ne souhaite ça à personne. Mais il a créé une nouvelle chaîne, donc on va mettre le lien de la chaîne en description. Allez vous abonner massivement. L'objectif, c'est qu'il ait les 100 000 abonnés très vite. Exactement. Okay? Et on compte sur vous pour ça. Ok, voilà. Allez vous abonner. On avait parlé ici de négoce de matières premières. Exactement.
Quand on parlait de négoce de matières premières, c'était les matières premières africaines qu'on essayait de vendre au monde entier. Exactement. Donc, on a fait ça pendant un certain temps. Moi, je suis toujours dedans, hein, malgré les péripéties, mais on est toujours dedans. Aussi. Et là, vous venez et puis vous dites maintenant, non, on va plus prendre de l'Afrique pour envoyer ailleurs, mais faut qu'on aille en Chine. Exactement. D'où vient toute cette hype autour de la Chine aujourd'hui? Non, mais tu sais, la Chine a toujours existé dans la vie des Africains. Je pense que l'une des choses que les gens ne réalisaient pas à l'époque, c'est que la Chine est dans notre quotidien. Si aujourd'hui on a la 4G en Afrique, c'est un peu grâce à Huawei, grâce à ZTE. Les gens ne le savent pas. C'est ça. Tous les réseaux, MTN, Orange, quand on voit les box, c'est made in China. Les motos aujourd'hui qu'on voit dans nos rues aujourd'hui, surtout dans le cas du Bénin et du Togo, etc., les taxis motos, tout ça. Donc la Chine a permis un certain essor du développement africain, mais que les gens ne reconnaissent pas dans la vie de tous les jours, en fait. Et on a constaté aussi que des milliers de personnes, d'entrepreneurs, souvent nigérians, par le passé, se sont enrichis sauvagement grâce à la Chine, mais toujours en gardant en suspens que non, que la Chine, c'est de la mauvaise qualité. Parce qu'on ne voulait pas que les gens savent que la source de tout ce qui se passe aujourd'hui en Afrique vient de Chine. C'est ça. Donc, on a pas mal de personnes qui sont dans un certain déni ou qui ont des idées reçues sur la Chine, malheureusement. Et je pense que l'une des choses, et ça a commencé il y a 1 an et demi, vraiment par hasard, j'étais en Chine parce que, pour ceux qui ne le savent pas, je suis parti en Chine pour la première fois en 2014. J'ai découvert ce pays. C'était même en vacances, 3 semaines de vacances à l'époque. J'ai beaucoup aimé le pays. Je me suis dit, il y a des choses à faire. Parce qu'à l'époque, j'étais parti dans les marchés. J'ai vu que les casques de Dr. Dre, qu'on appelle Monster Beats, qu'on vendait à l'époque à 500 € en 2014, c'était à 50 € en Chine. Et c'est un casque que j'ai gardé pendant 7 ans. Pourtant, on me disait, non, la qualité chinoise, etc. Et du coup, quand je découvre ça, je reviens en France, je commence à lancer des petits business sur la Chine. Je pense qu'on en parlera beaucoup plus en détail après. Et de fil en aiguille, je dis, il faut que j'apprenne la langue. Donc, j'apprends la langue aussi. Donc là, tu parles chinois? Je parle chinois, exactement. J'apprends la langue aussi. Et après ça, quand je finis mes études en France, je me dis, non, j'ai quand même envie d'aller continuer des études en Chine. Et c'est comme ça que je vais continuer des études en Chine. Et tout ce que je suis aujourd'hui, genre l'e-commerce que je fais, le dropshipping, tout ce que j'ai commencé à faire, c'est finalement lié à la Chine. Et c'est là, comme ça, que je me trouve en Chine en 2023, après l'ouverture pour le coronavirus. Je vois une usine en Chine qui produit des panneaux solaires de notre type. C'est des panneaux solaires qui sont comme des vitres et des fenêtres. Tu vois, c'est vraiment comme ta fenêtre et tout. Et tu peux, ça produit l'électricité pour la maison. Donc, je contacte l'usine. Ils étaient même sur TikTok. Hein, ils ont fait des vidéos sur TikTok. Donc, je les contacte. Je demande, est-ce que je peux visiter? Ils m'ont dit, oui, tu peux visiter. Il n'y a pas de problème. Je vais là-bas pour visiter l'usine. Et le gars, bon, comme il est sur TikTok, il me dit, je veux faire des vidéos avec toi. Je me dis, bon, pourquoi pas? Moi aussi, je fais des vidéos. Let's go, on fait les vidéos ensemble. Et je dis, mais est-ce que moi aussi, je peux filmer? Je peux montrer le processus, je peux montrer l'usine, parce que c'est des choses qui n'avaient jamais été faites sur YouTube. Et du coup, quand j'ai fait la vidéo comme ça, je mets sur YouTube, ça explose tout. Il y a tout le monde qui te contacte, qui tombe dessus. Je veux commander ces panneaux solaires, je veux faire du business. Et c'est là on a vu, en fait, que les gens cachaient trop d'informations sur la Chine aux Africains. Tu vois? Les gens disaient trop de n'importe quoi. Et du coup, quand les gens ont vu les vidéos qu'on a commencé à publier sur la Chine, pour montrer, surtout, l'une des particularités, c'était de montrer les process industriels. On va en film, on montre que voici comment l'objet est fabriqué. C'est pas juste on va acheter pour rien. Donc ça a permis même aux entrepreneurs africains qui sont dans l'industrie de se dire, j'ai envie de copier ces process, j'ai envie de faire quelque chose comme ça dans mon pays. Et c'est comme ça que tout est né, où il y a eu cet engouement, que quelque part on a créé. Les gens parlaient de la Chine sur YouTube. Mais on a créé cet engouement sur la Chine, sur le business avec la Chine, pour montrer les réalités. Parce que tu sais, il y a une chose, et c'est tellement, les gens te le disent, les gens te disent souvent, si ça marche, pourquoi tu montes sur Internet? Pourquoi tu ne caches pas? J'allais poser la question. Si ça marche, pourquoi tu ne caches pas? Et les Africains sont souvent dans cette dynamique. Si ça marche, là, fallait cacher. C'est ça. Je dis, mais ça ne marche pas comme ça, les amis. Ça ne marche pas comme ça. Si nous, à chaque fois, on est en train de cacher l'information, déjà, c'est quelque chose de très égoïste, parce qu'on ne montre pas aux gens les réalités des choses. C'est ça. C'est ça qui fait aussi qu'en Afrique, on trouve beaucoup de produits de mauvaise qualité, parce que les gens vont en Chine, ils vont prendre la plus basse qualité possible pour l'envoyer en Afrique. Et souvent, on a cette perception que la Chine ne fait pas de mauvaise, ne fait que de la mauvaise qualité, ne fait pas du bon. Et aussi, ça nous permet à nous, le fait de le mettre, comme l'a dit Augustin, il y a des gouvernements qui nous contactent. Il y a des gens de très haut niveau qui nous contactent, des ONG qui nous contactent et qui disent, voilà, on a envie de prendre telle machine. On a envie d'acheter telle chose. Donc aujourd'hui, on a ouvert une perspective à plein de business qui les aident aujourd'hui. Donc ça aurait été égoïste dans notre vision panafricaine qu'on
promeut tout le temps sur les réseaux sociaux, de voir cette opportunité, de la laisser uniquement pour nous, où nous on fait uniquement de l'argent et pas les autres. Ok, bon, Alain est parti là. Hein. Alain, tu Oui, lui poses Alain, une question oui, bon, je et pense- il déroule. Bon, avant de beaucoup bavarder, Voilà. ok. Il y a beaucoup d'idées reçues quand même sur la Chine. Et là, tu en as cité une, c'est, on s'est dit tous que la Chine produit que de la mauvaise qualité. Pourtant, je suis même prêt à dire que 90% des produits que nous utilisons aujourd'hui, des machines et tout, sont fabriqués en Chine. Exactement. Même si ce sont d'autres marques qui les vendent derrière. Exactement. Donc, quels sont les autres préjugés que les gens ont sur la Chine, à part le préjugé de la mauvaise qualité, par exemple? La mauvaise qualité, moi je dirais que beaucoup de gens en fait pensent que vous savez, moi je faisais de l'argent avec la Chine et malgré ça j'ai laissé, je suis parti en Europe. Ça ne veut pas dire que l'Europe n'est pas bien. L'Europe a ses avantages, mais aujourd'hui le meilleur avantage pour l'Africain c'est la Chine. Et beaucoup d'Africains réellement ne le savent pas. Donc nous notre objectif, ce qu'on s'est donné, sincèrement, c'est venu comme ça, on ne s'est pas réveillé, on a dit oui, on trouve un objectif, mais c'est venu comme ça, c'est que il faut qu'on ouvre les yeux aux Africains. C'est ça. De comprendre que le préjugé de le bonheur ne se trouve pas en France. Parce que moi, je suis en France. Je D'accord. habite en France. Je suis venu de Paris pour cette interview. Alain, il est venu de l'Estonie pour ça. Mais l'objectif, c'est quoi? C'est de montrer aux gens que, franchement, même si tu habites en Europe, tu habites au Canada, tu habites dans tous ces pays-là, tu peux faire un business avec la Chine là-bas et gagner de l'argent pour l'Afrique. C'est ça, mais certains se disent que la Chine, c'est un pays communiste. Est-ce qu'on peut sortir de l'argent de la Chine? Et ça, c'est l'un des, Est-ce qu'on peut faire ça, c'est donc, l'un des quoi, en plus fait, gros voilà, préjugés, les préjugés que les gens ont. Et c'est les gens ont dit oui, les Ouïghours, et tout comme ça. Sincèrement, je ne me suis jamais senti en sécurité nulle part ailleurs qu'en Chine. D'accord. Tu prends un taxi, on a eu des gens qui sont venus dans le cadre du voyage sur la Chine. Quand les gens viennent pour le voyage, on a eu un client qui a dit j'ai oublié un truc dans le taxi. Moi-même, ça m'est arrivé. J'ai oublié un truc dans l'avion. En Chine, l'aéroport m'a appelé. Un téléphone Samsung. Le dernier Samsung. S24. Il m'appelle. Dès que j'appelle l'aéroport, ils décrochent, ils me disent ah oui, attention monsieur, vous avez oublié votre... Ça m'est arrivé la même chose sur Air France. Oh, le téléphone est perdu sur Air France. C'est perdu. Le téléphone est perdu sur Air France. J'avais acheté un cadeau en duty free. C'est resté dans le... C'est perdu. Alors que j'étais en business class, il y avait le truc là-bas. Comment se fait-il que c'est perdu? Mais la Chine, il y a un pays, c'est un pays où vous avez cette ouverture-là, où tout est... En fait, je ne sais pas comment le gouvernement chinois a fait, mais ils ont créé ce système de confiance dans le pays. Ce climat de confiance. Et une des choses dans le parce qu'on te coupe la main quand tu voles ou Même pas. Il y a la charia qui est appliquée là-bas. Quand même, Pas jusque là, les Chinois, entre oui. eux, ça, c'est leur problème. Ok. Mais la réalité, c'est que ce que nous, on constate sur le terrain, c'est que en Chine, quel que soit ce que tu fais, il y a je parlais du négoce tout à l'heure. Dans le négoce, une des choses qui fait que le négoce s'enrichit rapidement, mais ça peut t'appauvrir aussi rapidement. Et une des choses qui fait que ça ne marche pas en Afrique, pour beaucoup de gens, c'est la confiance. Oui. Tu donnes l'argent à quelqu'un et on va appeler ça le coefficient de confiance est bas. Et comme le coefficient de confiance est bas, c'est-à-dire, tu lui donnes 100 millions, 200 millions, tu n'es pas sûr que tu vas retrouver ton argent. Mais en Chine, tu perds quelque chose à l'aéroport, on t'appelle. Donc ça veut dire que quand tu donnes l'argent, tu es sûr qu'ils ne vont pas t'arnaquer. Tu lui dis qu'il n'y a pas d'arnaque en Chine. Il y a des arnaques. Faut nous pas au sérieux. Mais Oui. ce que je veux dire, c'est qu'il ne peut jamais avoir de corruption zéro. Ok. On va parler des arnaques On va après. parler Parce des que ça fait arnaques partie après. aussi des choses, mais on va en parler parce qu'il y Ok. a de la nuance à faire aussi. À Ok. ce niveau-là, on va aller beaucoup plus en Mais par profondeur. contre, voilà, quand vous avez commencé à parler de la Chine, c'est quoi les blocages que vous avez reçus de la part des autres Africains? C'est quoi les préjugés? C'est quoi les... Effectivement, par exemple, les blocages, tu as en quelque soulevé sorte. un très bon point sur le communisme, la politique C'est ça. chinoise. Parce que effectivement, beaucoup de personnes, lorsqu'on parle de la Chine, il y a même des gens qui détestent la Chine parce qu'ils sont persuadés que la Chine, c'est la Corée du Nord. Qu'il n'y a pas de liberté, il y a des caméras partout. Et quand tu regardes les documentaires aussi quand même qu'on fait sur la Chine sur Internet, tu as vraiment l'impression que tu vas là-bas, tu es dans la merde, quoi, que c'est la dictature Il y a eu extrême. beaucoup de propagande. Beaucoup qui de ont été propagande. faites Côté- de lavage l'autre du côté, cerveau oui. sur la Chine. sur en la fait. Chine, etc. Et quand tu vas sur le terrain, tu constates que ça n'a rien à voir. Les Chinois sont très libres. Et surtout quand tu as quelqu'un comme moi qui parle chinois, que tu peux lire ce qu'ils disent.
Est-ce que vous n'êtes pas devenu communiste, vous, là? Non, pas ça. Pas ça avant? Je sais même pas, sincèrement. Vous vous sentez libre en Chine et tout. On se sent libre en Chine. C'est un pays qui promeut le business. Ouais. Tant qu'il y a du business, on est bon. Ok. On est là pour le business. On n'est pas là dans les considérations émotionnelles. Les Chinois sont très pragmatiques. C'est ça aussi qui est intéressant. Très, très pragmatiques aussi. Et on parlera de leur pragmatisme aussi dans ce podcast. Le gouvernement chinois met tout en avant pour que le business se fasse très rapidement. Ils ont simplifié beaucoup de procédures dans ce sens. Franchement, beaucoup de procédures dans ce sens. Les créations d'entreprises, même si tu es africain, tu peux venir créer ton entreprise en Chine, etc. La vie même de manière générale, parce que je sais qu'il y a cette question en suspens. Est-ce que les Chinois détestent les Africains? Parce que c'est l'une des choses qui vient tout le temps. Ouais. On en parlera. Est-ce qu'il n'y a pas de racisme? Bon, ils détestent les Africains, mais ils aiment l'argent des Africains. Est-ce qu'ils détestent ou pas? On en parlera de ce truc de détester. On reviendra dessus sur le racisme en chinois, etc. Je vais vous raconter une histoire rapide. Vas-y. Je faisais du business avec une usine chinoise. J'achetais du matériel médical chez eux. Le jour où je suis allé en France, la chinoise ne m'a plus jamais répondu. Oui, parce que je lui amenais beaucoup de business en Afrique. Et moi, je ne comprenais pas que, en fait, le chinois respecte l'Africain parce qu'il sait qu'il a un marché en Afrique. Il a du business en Afrique. Donc, moi, je lui amenais des clients. Elle gagnait son argent, elle vendait ses machines. Et un jour, moi, je ne l'ai pas informé. Je ne l'ai pas dit, je vais en France, dis-moi si c'est bon ou pas. Donc, arrivé en France, j'appelle la dame. Je lui dis, mais écoute, je suis en France, t'inquiète. Et moi aussi, je croyais qu'en France, j'allais trouver plus de business. Et j'ai fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, j'ai rien trouvé. Parce que la France a ses réalités, ils ont déjà résolu beaucoup de problèmes. Et eux-mêmes, ils fabriquent les machines. Déjà en Chine, ils ne le disent à personne. Donc la chinoise m'a dit, ah, monsieur, vous habitez en France maintenant. Ça veut dire qu'on ne peut plus continuer le business en Afrique. Et vraiment. Après, je lui ai en relance, je lui ai dit, ah bon, elle a quoi comme machine? Parce qu'il faut qu'elle m'envoie les machines pour que moi tu puisses les... Elle ne me répond plus. C'est là que j'ai compris que, en réalité, la Chine, en fait, l'Africain a de la valeur pour le Chinois. C'est ça. Et les Chinois sont déjà dans une mentalité où, vous savez, les gens le disent de façon macroéconomique. Les politiciens le disent que oui, la Chine va collaborer avec les Africains, le commerce sud-sud. C'est ce qu'on dit souvent entre les BRICS là. Mais la réalité, c'est que les Chinois ont réussi à inculquer ça vraiment jusqu'au niveau microéconomique, au niveau de la personne lambda. Il pense dans sa tête, l'industriel lambda pense que c'est l'Africain qui est sa solution. Parce que l'Africain aujourd'hui est celui qui va acheter ses produits, ses consommateurs. C'est l'Africain. Donc ils se disent qu'il y a pas mal d'argent à aller faire là-bas. Donc il faut respecter la personne qui donne l'argent. C'est pourtant on voit dans les écoles chinoises où on montre des Africains et puis il y a des mots spéciaux qu'on met sur les Africains pour dire qu'ils sont encore des formes d'esclaves et tout ça en Chine. Non, tu sais, il y a quelque chose. Je pense que c'est des sujets qu'il faut qu'on aborde rapidement pour que les gens se sentent en confiance parce qu'il y a ce volet un peu racisme, etc. Ce que moi j'ai vu, parce que quand tu parles chinois, tu vois les choses d'une autre manière. Exactement. Je vais te donner un exemple très simple. J'avais vu une vidéo sur TikTok, il y avait des Chinois qui étaient entourés d'une dame chinoise avec un enfant. Son enfant était métis, tu vois. Et il lui criait dessus, tu vois. Et dans le sous-titrage, les gens ont mis sur TikTok que on est en train de crier sur elle parce qu'elle a épousé un noir, elle a des enfants métis, donc les Chinois sont en train de l'insulter. C'est ce que dit le sous-titre. Mais moi, je parle la langue. Et je sais ce qu'ils sont en train de dire. Et en fait, l'histoire, c'est quoi? C'est que cette dame est venue au supermarché, elle a laissé l'enfant dehors pour aller faire des courses. Et quand elle est revenue, les gens ont commencé à l'insulter pour dire qu'elle est irresponsable. Parce qu'elle a laissé l'enfant. Comment tu peux laisser ton enfant dehors, etc., etc. Ça ne se fait pas, tu es une mère indigne, ça se fait blablabla. Donc, ils se défendaient même l'enfant qui était resté tout seul. Donc, en fait, il y a une déformation de la réalité aujourd'hui, même par les Africains quand il s'agit de la Chine, qui veulent toujours propager du négatif. Moi, j'ai vu pas mal de vidéos. J'ai vécu en Chine. J'ai fait mes études en Chine, partie de mes études en Chine. Et je le dis tout le temps, je le dirai toujours, c'est le pays dans lequel on m'a le plus respecté par rapport à mon pays d'origine. Et je ne dis pas ça pour serrer les pompons chinois, c'est la réalité. Même nos clients qui viennent en Chine le voient. On les respecte vraiment. On les respecte. C'est le seul pays, on l'a vu, où quand on fait, et tu le verras quand tu seras en Chine avec nous, où quand tu viens, on met nos photos avec des pancartes en disant bienvenue aux Africains. Ils font ça bien, j'ai vu ça. Et tu te dis quand même, ok, ça peut être marketing, je le conçois. Voilà, j'allais dire ça. Mais à la limite, on s'en fout.
Parce que toi, tu vas dépenser ton argent en Turquie. Je ne sais pas si on t'a mis le tapis rouge. Non. Tu vas dépenser ton argent en France, en Italie, en Espagne. Encore moins en France. Où ça Encore moins en France, Encore on moins mettra en France. le tapis Tu vas rouge. dépenser des millions. Nous, on a des entrepreneurs qui nous ont dit qu'ils ont acheté pour des millions d'euros. Même le café, on ne leur a pas donné. Ok. D'accord. Et j'aimerais aussi souligner quelque chose pour nous, les Africains, les amis. Il faut arrêter d'être émotionnel. On s'en fout. Qu'on t'aime ou qu'on t'aime pas, on s'en fout. Ok. Arrêtez de tout le temps vouloir qu'on vous aime d'abord. Là, on parle avant de respect. de Alors voilà, l'amour, C'est le vous plus n'êtes pas important. obligé. Ouais, c'est le plus important. Moi, je dis, les Chinois, le Chinois respecte tout le monde. Il respecte la personne qui est venue acheter pour 100 euros au même niveau que la personne qui est venue acheter pour 100 millions d'euros. Tu vois, nous, on a visité des usines. Les usines qu'on fait aussi dans ce voyage avec la Chine, c'est des usines d'État. C'est des usines qui font des milliards, je ne te parle de 200 milliards de chiffre d'affaires. C'est des usines d'État chinois. Ils nous ouvrent les portes, ils nous accueillent et tout le monde applaudit. Ils nous accueillent en disant, vous êtes le futur, c'est l'Afrique, on est passé par là. Ils font des discours d'accueil. Je m'en fous si même pas au fond de son cœur. Je ne demande pas ça. Mais il y a une vraie campagne de dénigrement contre la Chine qui vient forcément du bloc occidental, États-Unis, Europe et tout, et les Africains finissent par croire davantage à tout ça. Exactement. Quelle est selon vous la raison pour laquelle cette campagne est assez acerbe, assez grande? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme de méfiance vis-à-vis de la Chine? On se dit que finalement les Chinois, bon, ils sont déjà en phase d'être la première puissance mondiale, ils inondent déjà tous les marchés. Est-ce que c'est une forme de peur qui s'exprime par toutes ces campagnes de dénigrement? Le PIB mondial. Vous allez voir que il y a la Chine et il y a toute l'Europe. C'est ça. La Chine premier et toute l'Europe. Après, je pense qu'il y a les États-Unis, etc. On n'a pas dit la Chine et l'Allemagne. La Chine et toute l'Europe. La Chine est en train d'écraser tout le monde. Et aujourd'hui, personne... vous avez un concurrent qui vous écrase. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont que des intérêts. C'est ça. Donc, vous avez un concurrent qui vous écrase. Vous faites tout pour que la personne... Et l'Europe, c'est forte dedans. Pour que la personne puisse paraître comme s'il était nul. Et qui de mieux, comme tu l'as dit au début, pour montrer en fait, qui de mieux pour montrer que la Chine n'est rien qu'à l'Afrique. C'est ça. Parce que beaucoup de gens pensent aujourd'hui, et ça je le dis, je prends la responsabilité de ça, beaucoup de gens pensent aujourd'hui que c'est l'Europe qui est mieux parce qu'il y a eu beaucoup de travail psychologique derrière. Énormément. Donc, c'est tout simple. On ne veut pas que vous achetez en Chine. On veut que vous achetez le produit chinois en Europe et de l'amener en Afrique. Exactement. Qui vous coûtera plus cher. Ça vous coûtera plus cher. Exactement. Mais vous ne savez pas que ça vous coûte plus cher. Parce qu'on vous dit que si tu achètes en Chine, attention. C'est comme l'histoire de le roi qui a tué tout le monde et il a laissé les derniers prisonniers. Il a laissé une porte là, une autre porte là. Et la porte où ça fait le plus peur, personne ne va là-bas. Mais tu peux choisir aussi de te faire, tu vas, en même temps, on te tire une balle dans la tête. C'est ça. Tout le monde, 97% des gens vont te tirer une balle dans la tête parce qu'ils ne savent pas ce qui est là-bas. Et la seule personne qui a choisi, quand il a ouvert la porte avec des crânes dessus et tout, il a constaté que c'était le soleil qui était là-bas. On a dit, ah ouais, tu as eu le courage. Donc, l'objectif aussi, c'est que il faut qu'on insuffle à l'Afrique. Il faut qu'on nous apprenne. Parce que tout ce qu'on apprend en Afrique aujourd'hui vient d'où? Ça vient forcément pas de l'Afrique. Il faut qu'on apprenne, nous les Africains, on s'apprenne à nous-mêmes que, on doit réfléchir et aller voir réellement nous-mêmes qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte-là. C'est ça. Et c'est ce que les gens ne veulent pas de. Et c'est ce que vous faites et ça, c'est bien. Pour rebondir encore sur le message d'Augustin sur pourquoi sur les réseaux on parle mal de la Chine. Chaque pays, comme l'a dit Augustin, a ses intérêts. C'est tout à fait normal. C'est ça. Et il faut que les Africains, c'est ce que moi je dis souvent, quand on me parle de racisme en Chine, arrêtons d'être émotionnels. Parce que j'ai vraiment l'impression que l'Afrique veut d'abord une connexion émotionnelle avec quelqu'un. Les Africains, c'est souvent ça. Tu vois, ils veulent forcément cette connexion émotionnelle dans « Ah oui, on m'aime bien ». Et quand on l'aime, là, il peut acheter. Non, on s'en fout de ça. Donc, dans un premier temps, les autres pays sont dans leur droit le plus légitime. Moi, je ne peux pas accepter que mon client découvre mon fournisseur. C'est sûr. Je ne peux pas accepter. C'est ce que nous... Même nous, dans le négoce, on le dit tout le temps dans le négoce. On dit « Mais attends, tu ne donnes pas l'adresse de ton fournisseur, de ton fonds de commerce, ils vont aller faire des bébés dans ton dos. Donc, tout est fait pour décrédibiliser la Chine en disant que non, il n'y a que de la mauvaise qualité. On fait les documentaires sur documentaires. Quand il y a un petit incident
en Chine où un noyau chinois s'est battu, tu vas voir brut, eux tous combinés, ils vont faire des vidéos, voici comment on traite les Africains en Chine. Hey, je n'ai jamais vu les Africains aussi à l'aise dans ce pays. Ils sont très à l'aise. On le sait. Tu iras, tu verras. Ils sont même un peu trop à l'aise même. Alors un peu Bon, trop. écoutez, moi, je Ils suis sont pas pas encore allé en stressés. Chine. Ça m'intéressait pas jusque-là. Mais cette année, je serai en Chine spécialement pour plusieurs raisons. Et je serai en Chine avec vous. Donc ça, c'est super intéressant parce que je pense qu'il y a des choses à faire en Chine. Exactement. Moi, j'avais un gros blocage, pour pas vous mentir, parce que des gens m'envoyaient vos vidéos. Ah, Alain, Augustin parle de la Chine. Qu'est-ce que tu en penses et tout. Moi, j'étais convaincu, je pense qu'il y a plusieurs Africains qui pensent comme moi et je vais avoir votre avis dessus. Moi, je me disais, on est en train de parler de l'industrialisation de l'Afrique. On est en train de dire, il faut qu'on mette des industries, des usines qui vont transformer nos matières premières, qui vont créer des machines et tout. Donc, moi, j'étais un peu anti à aller acheter beaucoup de choses à l'extérieur et les ramener ici. Vous comprenez? Donc, vous en pensez quoi? L'une Est-ce des que choses- faire business avec la Chine, aller acheter tout en Chine et puis ramener ici, ce n'est pas finalement contre-productif contre ce qu'on veut finalement, qui J'ai est, une voir, question. qui est de voir l'Afrique Je réponds à s'émanciper. ta question par une question. Tu préfères marcher d'ici, de Abidjan à Yamoussoukro ou prendre une voiture? Je vais m'envoler. Hein? Je vais m'envoler pour aller d'Abidjan à Voilà. Yamoussoukro. La Chine, c'est l'envol pour l'Afrique. D'accord. Vers l'industrialisation. On peut marcher et y arriver. Mais on peut aussi prendre le vol pour y arriver. Parce que pourquoi reprendre? C'est pour ça, moi, elle le dit. On était allé chez BYD, je crois. Et on a vu la voiture de BYD qui c'est vrai. fait la même chose que Prado, mais qui marche sur, je sais pas Qui comment marche. dire. Qui marche sur l'eau. Sur l'eau. Ah bon? Ils ont la voiture BYD qui, marche sur l'eau. tu peux même mettre peux la voiture traverser dans une rivière avec. et D'accord. tout. La voiture Voilà. qu'ils ont mis là. Et la voiture monte en inclinaison comme ça, genre ça peut être À 70 degrés. 70 degrés comme ça sur les collines, n'importe comment. En fait, c'est du jamais vu encore sur Terre. Maintenant, est-ce que je vais refabriquer ça moi? Ou bien je vais plutôt prendre ça pour aller sur les collines rapidement? Je préfère ça. Maintenant, une des choses, Alain, une des choses que les gens commandent le plus chez nous, c'est quoi? Machine agricole. Les machines. Les machines agricoles, ouais. Ah, le gouvernement du Burkina a commandé plus de 500 machines agricoles. Est-ce que le gouvernement du Burkina a le temps de fabriquer ces machines-là? Et pourtant, c'est vers ça qu'on veut pousser nos pays. Oui, Ouais. on veut aller là-bas, mais j'arrive, tu le sais, que il y a des machines qui fabriquent encore d'autres machines. Donc, le mieux, c'est de réunir tout ça. Tu sais, j'arrive, l'industrialisation n'est pas la fabrication de machines. L'industrialisation, c'est d'utiliser Utiliser des les machines pour produire à une échelle où personne n'a plus fait dans le pays. C'est ça. Donc, prenons les machines en Chine et atteignons les objectifs qui vont rendre l'Afrique plus prospère. Ça veut dire quoi? L'autosuffisance alimentaire pour tout le monde. C'est ça. Permettre aux gens, tout le monde roule dans sa voiture, tout le monde a les soins médicaux nécessaires. Combien de temps ça a mis à la Chine pour arriver à ce niveau-là? Est-ce qu'on peut refaire ça? Donc, l'objectif, la Chine aussi s'est appuyée sur l'Europe et les États-Unis pour se développer. Donc, nous aussi, on peut s'appuyer sur eux. Un des credos qu'on a appris chez Sinotruk, c'est quoi? Sinotruk, c'est l'une des plus grandes entreprises de fabrication de camions. Des camions. J'utilise leur application de géolocalisation. Exactement. Ils nous ont dit, leur credo, c'est copier, coller, adapter et innover. C'est ça. C'est ce qu'ils ont dit. Innover. Et innover C'est très après. important. Mais c'est à la fin. C'est À à la là, oui, c'est fin vrai. du Donc, il faut processus. copier déjà. Merci. Copier, coller. Voici une entreprise adapter, d'État et puis voilà, innover. qui a dit il faut d'abord copier-coller, adapter et innover à la fin. Et l'une des choses, pour répondre aussi à la question que tu as posée, parce que c'est quelque chose qui nous vient. Tu vois, quand on a commencé les vidéos, beaucoup de gens disaient oui, Oui. vous êtes des vendus, Vous vendez la à Chine. Vous vendez la Chine. Je pense que beaucoup le diront, Voilà, mais c'est pour ça là, que c'est important d'en parler. L'Afrique va pas se Oui. développer comme ça. Et je pense que parfois, Jean-Yves, les Africains sont dans un mythe du développement sur soi. On va se développer tout seul. C'est pas possible. La première pauvreté aussi est mentale. Tu vois. On va se développer tout seul. On n'a pas besoin des autres. Même l'Europe s'est appuyée quelque part Tu sur nous, calcules- sur une main-d'œuvre gratuite pendant 400 ans. Gratuite. Ils n'ont pas eu, n'ont pas payé. Au contraire, ils sont venus tout piller ici. Même les Chinois se sont appuyés sur les Russes. Aussi. La Russie, à l'époque, avait envoyé plus de 15 000 ingénieurs en Chine formés dans tous les domaines possibles parce que c'était les frères communistes. C'est ça. Tu vois. La Chine, dans les années 80, a compris que le communisme, c'est chaud. Ça ne développe pas. C'est un système politique qui ne permet pas le développement. Donc, il nous faut du capitalisme. Donc, ils ont ouvert les portes de la Chine dans les années 80 avec le président Deng Xiaoping. Ils ont accepté la propriété privée. Et surtout, permettre aux entreprises
occidentales de venir créer de l'emploi sur place à des coûts extrêmement bas, etc. Ça leur a permis d'avoir la compétence. Tu sais, l'une des choses, les gens nous disent souvent, oui, mais est-ce que si je travaille avec une usine chinoise, ils vont me faire un transfert de compétences? Le transfert de compétences n'existe pas, ça se vole la compétence. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Et c'est ce que les Chinois ont fait. Il ne faut pas espérer que ton concurrent il est con. Mais c'est clair. Il va venir fabriquer des avions chez toi et te dire, bon, comme je suis gentil là, je vais te montrer comment on fait les avions. Non, ça se vole. Ça se vole. Et c'est ouais. Donc, l'idée reçue où les gens se disent que oui, on est en train de vendre la Chine, ça ne permet pas le développement. Non, il faut commencer quelque part. Comme on a dit, il y a des machines qui font des machines. Nous, notre objectif avec la Chine, au-delà de fait d'acheter des petits trucs, c'est de voir quand les entrepreneurs africains viennent lors du voyage. On a la dernière fois des patrons d'usines en Afrique qui viennent, qui disent « Ah, moi, j'ai déjà telle usine, je fabrique déjà tel produit. Comment je peux améliorer mon processus pour dominer mon marché? Comment je peux améliorer mon processus pour étendre le marché à la sous-région? » La solution se trouve en Chine pour le faire. On accompagne aussi nos clients dans des partenariats avec les usines chinoises. Et les usines chinoises, ils nous ont dit, la dernière fois, pour les maisons préfabriquées, on en parlera dans les autres vidéos. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit la dernière fois lors du meeting? Ils ont dit, la première chose qu'on veut que vous fassiez, avant de faire ce partenariat, vous achetez 2 unités, vous faites un showroom. Vous faites un showroom, c'est ça. D'abord. Parce que l'idée n'est pas de faire dépenser de l'argent. Et c'est là où j'aime la mentalité chinoise. C'est-à-dire, gagnons petit, mais que le business fasse 50 ans, 60 ans. Et on ne va pas te faire perdre de l'argent. Donc, tu fais ton showroom d'abord, on essaie de voir. Quand le showroom marche, les gens commandent chez toi, on va les envoyer directement à Abidjan. Parce que c'était même un client de la Côte d'Ivoire qui demandait ça. On va envoyer ça à Abidjan directement pour toi. On ne va pas mettre nos noms, on va mettre ton logo, ce que tu veux. À partir du moment où ce business marche, deuxième étape, pour 150 000 €, on va mettre une ligne d'assemblage dans ton pays. Donc, tu nous payes 150 000 €, on envoie nos ingénieurs, et là, on ne va plus envoyer les maisons préfabriquées comme ça, on va envoyer juste les pièces détachées, et on va mettre en place, on va former vos gars dans un hangar de 1000 m² minimum, et du coup, tous les clients qui seront dans la sous-région, lorsqu'ils vont commander, on va dire c'est toi. Et la troisième étape, quand tu vas finir ça, on va voir que ça marche, on va mettre maintenant l'usine sur place pour t'aider à le faire. Donc, c'est pour dire qu'il y a des entreprises chinoises qui sont même prêtes à accompagner les Africains. Exactement. Et Augustin l'a dit tout à l'heure. La Chine aujourd'hui est bloquée de partout. Les Américains en ont peur. Les Européens en ont peur. On a peur aussi. Et les Chinois se sont dit, bon, allons voir le Sud. Donc, ils sont dans leurs intérêts aussi. Je ne suis pas là pour dire les Chinois sont gentils, veulent aider les Africains. Non, c'est aussi dans un positionnement stratégique de se dire, on va aider l'Afrique. Et quand on regarde l'histoire même de la Chine, c'est pas un pays de colonisateurs, c'est un pays qui a promu le commerce de la soie, les routes de la soie, etc. C'est un pays qui part du principe que pour faire du business, tout le monde doit gagner de l'argent. C'est ça. Il n'y a que les Occidentaux qui se disent que pour faire du business, on va tuer tout le monde. On va venir maintenant imposer les prix auxquels on va nous vendre même ces matières premières. Il n'y a que la mentalité occidentale qui est comme ça. Les Chinois ne pensent pas comme ça. La guerre n'est pas bien pour le business. Et du coup, si on veut que les Africains achètent chez nous, on doit les aider dans leur développement aussi. C'est ça. Et quand je parle d'aider aussi, les amis, parce que Africains pensent qu'aide égale à gratuit, ça n'existe pas. Voilà. Faut dire ça encore. Je le répète, aide ne veut pas dire gratuit. Aider ne veut pas dire gratuit. Il faut bien le comprendre, les gars. Donc, on va les accompagner dans le processus parce que c'est dans notre intérêt. Il y a à Guangzhou le centre des études africaines. On ira là-bas si tu veux. Les Chinois nous étudient. Il y a tout le monde qui nous étudie sauf nous-mêmes. Hein. Oui, ils nous étudient. Ils étudient toutes les erreurs que les Européens ont faites. Et ils se disent qu'il ne faut pas qu'on reproduise les mêmes erreurs avec les Africains. Donc, quand je vois les gens parler, oui, la Chine veut venir coloniser, moi, ça me fait rigoler seulement. Je me dis, bon, vous n'avez pas encore compris de quoi on parle, vous êtes hors sujet. C'est ça. Ok, non, ça c'est bien dit. Ça c'est bien dit. Donc la Chine vraiment veut venir différemment en Afrique et finalement dans une collaboration win-win où ils sont gagnants et les Africains aussi sont gagnants. Ce qu'on n'a pas vu avec les Européens de toutes les façons et qu'on ne verra quasi jamais avec les Européens. Maintenant, une personne lambda qui regarde cette vidéo se dit ouais c'est bien beau tout ça, la Chine, on peut aller acheter des machines, on peut faire ci, on peut faire ça. Quels sont les avantages pour elle, peu importe le domaine dans lequel la personne se trouve, quels sont les avantages pour les Africains de faire du business concrètement avec la Chine aujourd'hui? Tu sais, vous avez déjà cité quelques petits avantages, mais on va bien formuler ça. En termes d'avantages, déjà, il y a au niveau du prix.
Tu vois. On a fait une vidéo avec Augustin, on est parti acheter des fauteuils, des chaises comme ça, d'accord, pour nos employés, parce qu'on a des locaux maintenant au Bénin, au Togo. Vous achetez tout en Chine là En Chine. On a acheté chez Orca Déco au début. Au bout de 5 mois, tout est pété. Orca Déco, ça se gâte Ça m'a vite. coûté, Ouais. avec promotion, ils ont dit 30% de réduction, 117 000 francs CFA. Des chaises? Des chaises. Ok. Tout est déjà parti en couille. On a vu les mêmes choses, c'était à 30 €. 30 000 € francs CFA en Chine. D'accord. Sans Donc je bien peux sûr. comprendre, oui, il y a les douanes. Il y a les douanes, il y a le ci, fret, il y a ci, il y a fret, ça. Mais bon, faut pas abuser. Faut pas abuser. Bah, tu dois mettre ta marge aussi, mon Tu dois gars. mettre ta marge, Voilà. mais tu ne fais pas du x5, du x10. Parfois, sur Quand certaines tu as prix. le monopole, Quand tu as le souvent, monopole. peux, Donc, ouais. aujourd'hui, il y a le coût. C'est ça. 2, tu élimines certains intermédiaires. Je vais te raconter une petite histoire. Quand j'étais parti au Cameroun en 2018, dans la région de l'Ouest, il y a un des milliardaires camerounais qui a une brasserie. Tu vois, les gens le connaissent, les Camerounais vont le reconnaître. Tu le connais, peut-être Et tu connais aussi. Ouais. il y a une brasserie. À l'époque, c'est une brasserie qui a été ouverte depuis les années 80. Et j'étais parti en Europe acheter. C'est quelque chose qui a coûté des millions d'euros pour mettre en place cette brasserie-là au Cameroun. Et bon, ces enfants, quand même, ont dit, papa, il faut aller en Chine pour rénover un peu. Il faut aller en Chine, etc. Et ils sont partis en Chine, effectivement. Et tu sais, les Chinois, quand tu vas là-bas, tu le verras. Lorsque tu achètes, ils prennent des photos. C'est ça. Tu vois, ils prennent des photos de groupe systématiquement. Eux, les photos, ils doivent les prendre. Ils prennent des photos avec vous. Par hasard, ils sont tombés sur les photos avec les gens de l'entreprise française qui avaient vendu le système de brasserie dans les années 80. Dans les années 80. Ils ont vu que c'est en Chine qu'il a acheté. Waouh. Tout ça. C'est les intermédiaires, en fait. Ouais. Les intermédiaires. Là où il est aujourd'hui, les Européens utilisent la Chine comme C'est les usine depuis intermédiaires. longtemps, même pas qu'aujourd'hui. Tu vois, c'est des intermédiaires depuis longtemps. Depuis longtemps. en tout cas les Ils années nous 80. ont caché ça depuis Ils ont caché longtemps. ça. Ouais. Donc, je peux comprendre qu'on dise oui, on va acheter en France. Oui, mais quand tu as même acheté en France, tu vois, mais quoi, c'est des made in China. C'est made in China, iPhone. assemblé en France. Assemblé en France, Made in China. design in California. Design in California. On nous- Même les iPhones, tout ce qu'on utilise, c'est fabriqué en Donc, Chine. Ouais. déjà, tu as un meilleur prix, tu coupes les intermédiaires, tu as des partenaires qui veulent te voir réussir. Franchement, et on le voit quand on est... Les Chinois veulent, parce que tu sais, le Chinois n'est jamais dans le court terme. Moi, ce que je veux dire, c'est que tout Africain qui veut devenir riche n'a qu'à aller en Chine. J'ai C'est parlé quoi, à... selon toi aujourd'hui, c'est pas la seule façon de devenir riche aujourd'hui, mais dans c'est le- la meilleure. Oui, pour moi aujourd'hui, si tu hésites, tu ne sais pas quoi faire, tu es perdu, tu es salarié, tu es entrepreneur. Parce que l'entrepreneur qui veut devenir riche aussi, il faut qu'il réduise un peu ses coûts. Pas qu'un peu. Voilà, Le donc tu maximum réduis tes possible. coûts. Voilà. Donc si tu réduis tes coûts, en Chine, tu auras ce que tu veux. D'accord. À un prix sûrement à moitié. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'information. Mhm. Et il y a d'autres qui détiennent l'information, ils font ce qu'ils veulent avec. Et ils vous font croire. Même le président burkinabé l'avait dit, que on commande des armes, on nous bloque. Et on nous fait croire que c'est pour l'Europe qui C'est est plus mieux. l'Europe, c'est ça. Donc, tu es dans l'agriculture, va en Chine. Tu auras les meilleures machines possibles à des prix bas. Et, excuse-moi, Augustin, de te couper rapidement sur l'agriculture surtout. Et quand on sera en Chine, les gens vont le constater. Hein, c'est que la Chine a mis en place un système de développement qui est le plus adapté à l'Afrique. C'est-à-dire que si tu es agriculteur aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu as des terrains à labourer, tu as des machines de 50 000 francs CFA. Que tu peux avoir en Chine. Ouais. Tu peux avoir. Ok, ça va durer 6 C'est mois. adapté. Mais est-ce que c'est Adapté. pas mieux que d'aller acheter un tracteur à 25 millions? C'est adapté. C'est adapté. Bon, déjà, tu n'as pas les 25 millions T'as pour même la, pas les plus, 25 pour, la, millions. pour la plupart des cas, et donc, du coup, tu es obligé de travailler encore manuellement et tout. Manuellement. Donc, Si tu- est-ce que c'est pas mieux d'avoir des choses qui sont adaptées à ta réalité Exact. dans un premier temps? Et aussi couper les intermédiaires, c'est quoi? C'est que, par exemple, tu construis un hôtel, tu as besoin des carreaux. Mais pas des carreaux, pas seulement des carreaux, tu as besoin peut-être de la déco, tu as besoin de tout ce qui va rentrer dans la finition pour avoir quelque chose de extrêmement beau. On a eu des ingénieurs au China Business Trip qui sont venus au voyage, ils nous ont dit, ce que je vois ici, ça va me faire gagner 10 fois plus d'argent. Ouais. Parce que il y a une façon de faire qu'on a en Afrique aujourd'hui. Toi qui n'aimes pas les carreaux moches, tu vois que même aujourd'hui, on ne fait plus les peintures Non, sur on les met murs. des choses. Ouais. C'est passé à des revêtements, des choses. Donc, réellement, pour être plus intelligent, faut qu'on aille en Chine. Pour gagner plus d'argent, faut qu'on aille en Chine. Parce que les gars, ils ont déjà démontré ce que nous, on cherche à faire encore aujourd'hui. On ne sait pas par où passer. Donc, en fait, il faut juste aller copier l'information, l'amener ici et l'adapter à notre environnement pour pouvoir te faire de l'argent. Comme tu le dis, pour quelqu'un qui se dit quel avantage la Chine peut m'apporter. D'accord. Et même jusqu'au niveau de l'éducation.
Parce que la mentalité des Chinois, récemment, je parlais avec un monsieur qui m'expliquait que son cousin, il a fait des études d'ingénieur et tout, ça n'allait pas. Il est allé apprendre seulement le chinois. Il prend le chinois, il va voir les usines là-bas. Les gars qui veulent acheter toutes les machines agricoles ici, ils achètent les machines là, ils comprennent pas les tutos. Donc, lui prend les tutos, il leur explique ça, il dit cette machine, en fait, ça fait ça. Ça là, ça fait ça. Ah, les gens disent, ah bon, c'est ça, et c'est tout. Aujourd'hui, ce gars-là, il est milliardaire. En faisant ça. En faisant ça, parce que après, les gens le contactent pour de plus en plus de machines. Finalement, c'est lui qui achète les machines pour tout, pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest ici aujourd'hui. Donc, c'est juste pour dire quoi? On va apprendre en Chine, mais ça ne veut pas dire qu'on devient chinois. Hein. Nous aussi, on est très égoïstes aujourd'hui. Nous, les Africains d'aujourd'hui, on pense aussi d'abord à nous. Nos intérêts. Et oui, à nos intérêts. Qu'est-ce qui peut nous rendre heureux? Et ce qui peut nous rendre heureux, les amis, on a vu en Europe, on a vu Canada, on a vu États-Unis, les amis. La Chine, c'est le modèle qui est légèrement plus que nous et qu'on peut aller copier rapidement et implémenter ici. C'est ça. Tu vois, et D'autres avantages que vous voyez? d'autres avantages. c'est déjà pas mal, comme avantage, je ouais. pense qu'on va quitter un peu même l'aspect business. On va Oui. aller même dans la vie sociale, etc. et tout, sur la Chine. Déjà au niveau de l'éducation. Tu vois, les Chinois sont éduqués pour respecter l'autorité, pour respecter les patrons. Franchement, non, et tu le verras. Tu vois. Donc, ça veut dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut des C'est-à-dire- employés chinois? Non, pas tout ce qu'on veut des employés chinois, c'est que ça bosse. Ça bosse, ok. L'une des choses où quand nos clients viennent en Chine et ils visitent les usines, ils voient tout ça, ils se disent putain, ça bosse. Même le dimanche. Moi, j'ai un grand ami entrepreneur qui a son entreprise en Chine, qui a été bloqué pendant 3 ans pendant le coronavirus. Il ne pouvait pas retourner en Chine. Ça, t'as fait en Chine, sans problème. Et les Chinois sont disciplinés. Tu n'as personne derrière. Qui va vouloir Est-ce que tu as fait ton nom? Est-ce que- Non, ok. tu as Ils fait sont le disciplinés. Ils font leur boulot. Quand boulot. on sera en Chine, tu verras que toutes les entreprises, même des Africains, tous les cargos des Africains, ils sont toujours des employés chinois. Ils embauchent toujours. Les Africains créent une entreprise en Chine, les premiers jours, ils prennent des employés chinois. Même ouais, le c'est la- restaurant c'est la chose à africain, on faire. va manger Même le en restaurant Afrique. africain, on va C'est les manger. On Chinois le voit qui- déjà en Europe. C'est Oui. les Chinois qui sont c'est plus les là-bas. Chinois qui travaillent dans le Qui restaurant. le Qui restaurant font africain. les plakalis, c'est les Chinois qui font, je te dis. Ah bon? Et c'est bon? Oh, on ira là-bas. C'est meilleur. Oh. Je te dis, on ira là-bas. C'est très bon. Ça veut pas être meilleur. Tu veux pas me dire que Chinois fait meilleur. Tu copies plus que Chinois. Le Attiqué, C'est vrai qu'à Attiqué, maintenant, ils ont eu Mais c'est même un pas bon. label. C'est pas Attiqué. bon. Mais j'ai pas encore mangé le vrai Attiqué chinois, mais il faut que je goûte ça. Donc, il y a pas mal d'avantages. Mais Et ça vas-y. t'apprend des choses aussi, en Ok. fait. En tant qu'entrepreneur, quand tu vas là-bas et que tu vois, ne serait-ce même dans l'accueil, je l'ai dit tout à l'heure, dans l'accueil des clients. Ok. Tu vois, lorsque ton client vient te rendre visite, même parfois, ce que les Chinois mettent en place, nous, ça nous choque à chaque fois. On se dit, ah bon, je ne suis pas venu acheter. Hein. Tellement ils te mettent à l'aise que tu vas, tu te dis, mais j'ai pas acheté. Est-ce C'est que ça, c'est tu bon? n'as pas, tu te sens bizarre Tu quand te tu sens retournes bizarre sans quand tu avoir retournes acheté parce que quelque tu chose. l'as pas acheté. Donc, même en tant qu'entrepreneur, côté marketing, côté gestion SAV et tout, il y a des trop à choses apprendre. qu'on peut apprendre d'eux, qu'on peut adapter à nos réalités. Et la santé. Est-ce qu'on peut parler de la santé en Chine? Il y a des gens qui viennent au voyage aujourd'hui uniquement pour la santé. Et ils vont, c'est-à-dire les mots qu'on n'a pas pu détecter sur 6 ans, on les a trouvés ça en 30 minutes en Chine. Parce qu'ils ont les machines, Ils ont les bonnes machines. machines pour détecter tout ça. Ce matin, on parlait un peu de la France et on disait, oui, la France a un système de santé. Les amis, votre raisonnement est valable en 2000. C'est ça. Mais 24 ans plus tard, la Chine... Oh, tu l'as vu, la dame, elle est venue, elle a trouvé la solution, elle est rentrée chez elle, c'est bon. C'est bon. Le niveau d'analyse qu'on ne peut pas avoir en Europe, on l'a là-bas. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Donc, même la santé, parce que moi, j'ai fait beaucoup d'argent avec les machines de santé, les machines, les ECG, les trucs cardiogrammes, tous ces trucs-là. Mais c'est réellement ça qui... Moi, ça me dit que à chaque fois quand je suis en Chine, j'ai l'impression que, en fait, je suis en Afrique déjà, mais quelques années plus tard. Tu es en quoi? Tu es en Quand 2100? c'est en 2100, Tu es en 2100. voilà, Non, c'est 2050, c'est une voilà. réalité. C'est Tu le verras futur. parce que il y a, et c'est l'une des choses que nos clients aussi constatent, hein, il y a cette proximité
Et je ne que te les coupe pas, Africains je te coupe ont pas, mais parfois- la Chine a été pauvre aussi. Oui, ils ont connu ça. Et en fait, la Chine, c'est un mix un peu entre l'Europe et l'Afrique. C'est-à-dire, vous voyez un pays où il y a des gratte-ciel dans toutes les rues, vous voyez un chauffeur qui... Il y a un coup de moto, quoi. Un chauffeur qui a un tricycle. Il roule ça avec plein de trucs. Ou bien, vous voyez quelqu'un qui fait le rond-point. Comme en Afrique, tu sais, les gens, ils sautent le rond-point de façon... Il va comme ça, Ou donc la bien, même conduite. vous voyez le chauffeur qui baisse la vitre comme ça pour cracher. C'est qu'en Chine qu'on voit ça. En fait, les Européens, ils ont déjà tellement jusqu'à un certain niveau de la population. Tu sens que les gars, dans leur façon on les a dit à montrer comment, Jérôme, tu tiens la fourchette et tout. Les Chinois, ils mangent comme des Africains. Ils mangent du piment déjà. Ils mangent beaucoup de piment. Beaucoup de piment. Ah non, Ça, on va les tester. moi, hein. c'est une raison pour laquelle même la Chine, j'aime beaucoup la nourriture chinoise à cause du piment. Mais déjà, là, on voit une Faut pas les certaine tester, proximité avec Non, l'Afrique. il y a quoi. beaucoup de proximité. Mais là, ça semble beau et je sais que vous vous demandez, comment faire du business avec la Chine. Ne vous en faites pas. Ok, on va parler de tout ça. Vous voyez qu'on ne peut pas parler de tout dans la même vidéo. Ouais. Mais le but de cette vidéo, c'est vraiment de parler de Chine déjà, de vous permettre d'avoir une autre vision de la Chine. Et puis ensuite, si le business avec la Chine vous intéresse, regardez dans le premier commentaire, il y a un lien. Vous pourrez déjà vous préinscrire pour nous poser vos questions et tout. Ça peut être intéressant. Et si vous voulez qu'on parle davantage de la Chine dans les prochaines vidéos, dites-le dans les commentaires. On veut plus. C'est ça. Et c'est que si vous nous dites que vous en voulez plus qu'on va faire d'autres vidéos. Vous avez compris, les gars. Donc, je pense qu'ils vous ont donné vraiment l'eau à la bouche. Là, Alain, lui, faut pas le pincer. Dès que tu questions, il parle de la Chine, faut pas lui poser question. Mais j'ai encore une question parce que on va parler du comment. On va voir comment ça se passe. Peut-être pas dans cette vidéo, peut-être dans une prochaine. Si seulement vous voulez. Mais tout ne semble pas aussi beau, aussi rose. Il y a forcément des blocages, il y a forcément des inconvénients, il y a forcément des choses auxquelles il faut faire attention en faisant le business avec la Chine. Ou à propos de la Chine, c'est quoi un peu les réserves? Bon, faut bien se former déjà. Ouais. D'accord, avant de se lancer. Avant d'aller en Chine. Hein. Ben, on se forme comment avant d'aller en Oui, Chine? pour aller en Chine, il y a des préalables, tu vois. Il y a des choses, tu dois comprendre que, on l'a dit, ils ressemblent aux Africains, ils vont vous arnaquer à l'aéroport, Déjà. dans le taxi. Ouais, Non, il y a de l'arnaque, tu n'as le droit. non, genre, en fait, si toi-même tu n'es pas éveillé, le gars, là où ça coûte, je sais pas, on va parler en francs CFA, là où ça coûte 10 000, il va te dire 30 000. Et les taxis jaunes sont connus au monde pour être des arnaqueurs. Ben oui, déjà, ça, c'est partout. Eux tous partout, ils veulent te gratter un peu plus. Et aussi, aller en Chine aussi, c'est se dire, ok, il y a des préalables. En Chine, WhatsApp, c'est difficile. Oh. Facebook, vous savez tout ce qui est univers américain, Google, Facebook, tout ça, c'est bloqué. c'est un Donc, peu il faut bloqué, se préparer pour être prêt en Chine. Quand tu sais que, voilà, arrivé là-bas, moi, ça m'est arrivé, hein, je suis allé, tout mon téléphone, tout s'est désinstallé, j'avais plus rien. Comme ça, hein, dans le taxi. Il n'y avait plus LinkedIn, il n'y avait plus Facebook. C'est quoi, tu as été hacké ou Non, c'est juste que ils ont fait un peu une sorte de mur comme ça où dès que tu rentres à l'aéroport, tu sors de l'aéroport, là, tout se désinstalle. Tout s'est désinstallé directement. Donc, il faut se préparer. Il y a des choses qu'on installe d'abord sur le PC ou l'ordinateur avant de pouvoir aller là-bas. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que si tu veux acheter en Chine, il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, c'est un entrepreneur, il m'a dit une fois que mais la Chine, que c'est un pays où il y a une énergie spirituelle. Je dis, mais c'est quoi encore cette histoire-là? Il me dit non, que en fait, que en Chine, à chaque fois, si tu amènes 100 millions, tu auras besoin de 200 millions. Ça suffit pas. Ça ne suffit jamais. Ouais. Jamais. Il y a tellement d'opportunités, Tu as finalement. tellement de des choses. En ouais. fait, tout t'intéresse, tout tu as envie d'acheter tout à la fois. ça. Donc, de temporiser. Quand tu viens en Chine, tu temporises et achètes ce dont tu as besoin. Parce qu'arrivé à la maison, je connais plein de gens qui ont commandé des machines qui dorment chez eux. Oh. Il y a un qui est sur le plateau ici. Il a commandé, Il a commandé quoi? il a commandé machine de craie, machine de ceci. Machine Tellement de quoi? Pour faire la craie. pour fabriquer la craie. Tu voulais vendre de la crème? Oh, mon moi. frère, tu sais, on était dans les projets. Il a commandé plein de choses. Donc, vraiment, temporiser, vraiment, acheter ce dont vous aurez besoin. Est-ce que vous pouvez suivre aussi? C'est ça. Parce que beaucoup de gens veulent investir en Afrique. Ils regardent nos vidéos sur les machines et tout. Ils veulent acheter des machines, mais acheter des choses réellement que vous pouvez suivre derrière. Je pense que c'est l'une des choses qui va vous permettre réellement d'aller plus vite vers votre objectif. Ça peut faire le sujet d'une vidéo, Exactement. le top 10 des machines à acheter en Chine, ou le top. Oui, on va parler de tout ça. On va parler de beaucoup de vidéos.
Mais bon, moi, je voulais poser une dernière question pour là. Donc, du coup, on a compris pourquoi vous êtes lancé avec la Chine. Qu'est-ce que vous proposez concrètement? Parce que vous avez parlé de Chine, nos clients en Chine, tout. C'est quoi exactement que vous faites avec les entrepreneurs qui sont intéressés par la Chine? Aujourd'hui, il y a deux choses. Comme l'a dit Augustin, en Chine, déjà, il faut se former. C'est ça. Sur la Chine. Donc, on propose deux choses. La première, c'est la formation sur comment mettre en place une entreprise, une centrale d'achat pour savoir comment commander en Chine, faire du business avec la Chine. Un négoce, quoi. Un négoce. Un négoce, voilà, le négoce. Avec la Chine. Donc, c'est quelque chose qu'on a mis en place aujourd'hui qui est très populaire. Beaucoup d'étudiants, des centaines de personnes formées. Et comment aussi, toi-même, par exemple, entrepreneur, tu peux acheter toi-même en Chine sans passer par un intermédiaire. Voilà. C'est bien. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place. Est-ce qu'on parle du fret après? Exactement, le fret, le transfert d'argent, tout ce qui se passe en Chine. Voilà. Comment récupérer sa marchandise, on explique vraiment tout. Donc ça, c'est une formation qu'on a mis en place. Comment éviter les arnaques aussi, parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, on peut dire des choses, ça paraît beau, non, mais il y a quand même des arnaques aussi. Et souvent, c'est parce que les gens ne sont pas préparés, ils ne savent pas détecter les arnaques, détecter les meilleurs fournisseurs pour savoir bien acheter les produits, comment négocier les produits aussi. Donc, c'est tout ça que nous essayons d'enseigner à nos clients. Ça, c'est le premier. La deuxième chose, c'est le voyage. Le voyage en Chine, c'est vraiment pour les entrepreneurs et les aspirants entrepreneurs, ceux qui sont dans la diaspora et qui se disent, j'ai envie de mettre en place des choses, mais je veux d'abord voir quelles sont les possibilités en Chine. Et après, ça me permet d'avoir une idée beaucoup plus claire sur ce que je vais faire en Afrique. Exact, oui. Donc voilà, donc on a ce voyage-là qui est très, très populaire. Et on a été l'un des premiers, pour ne pas dire les premiers, dans la sphère africaine à lancer ça. On en parlera beaucoup plus en détail après. Et aujourd'hui, on a plus de 70 personnes qui sont venues déjà en Chine. 100% de résultats, les gens sont satisfaits, ils commandent leurs machines, ils font leur partenariat avec les usines, etc. Ils mettent des choses en place. Et c'est dans toute l'Afrique. Hein. Côte d'Ivoire, je pense que nos quand on dit Afrique, la Côte d'Ivoire, forcément. Je dirais 40% de nos clients sont les Ivoiriens. Voilà. Donc on les salue d'ailleurs. Un Ivoirien qui est là, qui essaie de gérer tout ça. On les salue d'ailleurs, même nos amis ivoiriens. Donc, aujourd'hui, on les accompagne sur le terrain. D'accord. Et c'est vraiment un truc 5 étoiles, un VIP. Parce qu'on veut respecter aussi ces clients qui nous ont fait confiance pour venir en Chine. Et on leur montre vraiment toute la Chine. On fait le tour du pays, hein, littéralement. Ok. Donc, en fait, comprenez une chose. Moi, j'aurais pu me lever tout seul et puis je dis, je pars en Chine. Voilà. Et je m'en vais réapprendre tout ce qu'il y a à faire en Chine. Ça, il faut qu'on en parle. Les opportunités et tout. Alors qu'il y a Alain et Augustin qui en parlent déjà. Moi, vous savez, j'aime gagner en temps. Je préfère payer un peu d'argent, peut-être même parfois beaucoup, pour avoir toute la connaissance nécessaire avant d'effectuer un voyage. Cette histoire de VPN, j'entendais. Cette histoire des choses à installer sur les téléphones, j'entendais, mais je sais pas quoi faire exactement. Et c'est en ça que c'est bien de prendre ce genre de raccourci. Donc, si les deux sont là, c'est que on vous prépare quelque chose de lourd. Donc, moi, je vais partir en Chine cette année, c'est forcément avec eux. Parce que pour moi, ce sont les meilleurs aujourd'hui quand on parle de Chine, de business avec la Chine. Merci. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Alors, vous savez, moi, je vous dis, si vous n'étiez pas les meilleurs, j'allais dire, vous n'êtes pas les meilleurs. Mais je le pense vraiment, donc c'est super. Du coup, si tout ça vous intéresse, les amis, restez connectés vraiment cette semaine, les prochains jours. Je pense qu'on va parler davantage de tout ça. Exactement. On peut pas parler de tout dans cette vidéo parce qu'on a déjà passé assez de temps. Mais si vous le voulez, posez toutes les questions que vous avez sur la Chine dans les commentaires. On viendra y répondre. Et puis, on va y répondre. Exactement. C'est quoi vos derniers mots? Parce que on peut pas, sinon on va barader sans finir. Donc, sur la Chine, sur tous les préjugés que les gens ont sur la Chine et tout ça, qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure pour moi, je cette pense vidéo? Que les Africains doivent faire leur propre expérience. D'accord. Et ne pas se baser seulement sur ce qui se raconte dans les documentaires, sur YouTube. Ils doivent faire leurs propres expériences et surtout être accompagnés de gens qui connaissent le pays, qui peuvent les accompagner réellement. Parce qu'on a beaucoup de personnes, malheureusement, quand on se rend en Chine, tu le verras, qui nous rencontrent dans la rue, qui nous rencontrent à la foire de canton, qui disent Alain, on aurait dû venir avec vous. Je suis venu tout seul, mais je ne comprends Ils sont perdus. Ils sont perdus. On les a lâchés. Parce que oui, il y a le problème de la langue aussi. Hein. Ouais, même si les Chinois parlent anglais, mais c'est voilà. beaucoup Tous les chinois. Chinois parlent pas anglais. Oui, c'est ça. Genre, vous serez surpris de la majorité de qui ne savent pas parler anglais. Ouais. Donc, si vous n'êtes pas accompagné par des gens qui connaissent, ils savent parler la langue avec tout cet encadrement de ces gens-là qui sont avec vous. Franchement, les amis, je crois que vous n'allez pas vous en sortir en Chine. Parce qu'il faut dire le bon, il faut dire aussi le mauvais côté. C'est ça. Et je pense que pour tout Africain aujourd'hui qui a envie de se développer, qui a envie de pouvoir faire quelque chose qui change complètement le cours de sa vie personnelle ou bien de son business, la Chine a beaucoup à vous apprendre. Exactement.
Ok. Bah écoutez, merci les gars. Et merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Vous voyez, c'est une vidéo tranquille. Et on attend toutes vos questions dans les commentaires. Exactement. Et on vous prépare quelque chose de lourd. Allez, merci et on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao les amis. À plus, ciao.